بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمة الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous entamons aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, l'étude de la bataille de Tabouk, dernière bataille à laquelle a participé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Cette bataille, là on est au mois de Rajab de l'année 9. Si cette bataille n'a pas réglé définitivement le conflit avec les Romains, elle a scellé définitivement le sort des hypocrites. Alors la bataille de Tabouk, on va dire que c'est le filtre, c'est vraiment la chose avec laquelle Allah Ta'ala a vraiment filtré de façon claire, explicite, les hypocrites des véridiques. Alors, bien sûr, il y a eu des événements par le passé qui ont un peu filtré. Je veux dire par là, lorsqu'on parle, on pense à la bataille de Uhud et qu'on sait que les musulmans, l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était composée de 1000 personnes. Mais quand on arrive à Uhud, on se rend compte qu'on n'est plus que 700 et que 300 personnes ont fait faux bond. Ouais, donc là, c'est un petit peu filtré, mais ce n'était pas flagrant. La bataille de l'Ahzab a un petit peu filtré. L'histoire de la calomnie avec Aïcha radiallahu anha a un petit peu filtré. Non mais là, ce n'est pas un petit peu. La bataille de Tabouk, c'est clair et c'est définitif, c'est net, c'est sans ambiguïté. La bataille de Tabouk, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte à ce que la manière dont elle a eu lieu ne pouvait laisser voir que clairement qui est hypocrite, qui ne l'est pas. Ben, surtout que de retour de la bataille de Tabouk, Allah Ta'ala a révélé surat Tawbah où là c'est bon. قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ. Allah Ta'ala nous a tout dit à votre sujet, c'est bon, on voit qui est qui, etc., etc., etc. Voilà, les hypocrites, c'est terminé. Alors justement, cette bataille de Tabouk, comment elle a eu lieu, dans quelles conditions, dans quelles circonstances? Alors la bataille de Tabouk, première chose qu'il faut savoir, c'est qu'elle a eu lieu en été, en plein mois d'août. Je ne sais pas si on arrive à réaliser. Mois d'août en plein désert, ouais, pas d'ombre. Clairement, on est dans les 60 degrés, 60, 65. Il n'y a pas d'ombre. Mais déjà, à l'ombre, ben, on est facilement à 50, 55. L'année dernière, au Hajj, le jour de l'Eid, à Mecca, à l'ombre, j'ai vu de mes propres yeux 55. C'était septembre, ouais, donc pas loin du moment de Tabouk. Vous imaginez 55 à l'ombre. Vous imaginez dans le désert, sans ombre, il devait faire combien? Donc les conditions même dans lesquelles a lieu la bataille de Tabouk, elles étaient dissuasives. Dissuasives pour qui? Pour les hypocrites. Ben, en fait, ben, on va voir qui va venir, qui ne va pas venir. Alors les hypocrites, on n'en a pas parlé la semaine dernière. Les hypocrites, lorsque ils ont entendu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça y est, il est en train d'initier les préparatifs, de former l'armée, d'inciter les gens à donner sadaqa, à se préparer pour la guerre. Les hypocrites, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit aux musulmans, la tanfiru fil har. Vous êtes malade. Vous allez partir par cette chaleur-là. La tanfiru fil har. Qul naru jahannama ashaddu harra. Dis-leur, le chaleur de l'enfer est encore plus affreuse. Law kanu yafqahun, s'ils avaient réfléchi 2 secondes. La bataille du Tabouk, c'est un appel d'Allah. C'est Allah qui a créé le soleil. C'est Allah qui a créé la chaleur. C'est Allah qui a fait en sorte à ce que cette bataille-là soit éprouvante. Mais on sait que la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne demande pas à une âme quelque chose qui lui est infaisable. Donc si Allah nous a appelé al jihad dans ces conditions-là, c'est que c'est faisable. Que ce soit contraignant pour nos égos, ben on est d'accord. Que ce soit compliqué, ben on est d'accord. Que ce soit infaisable, on n'est pas d'accord. Donc qu'est-ce qui fera que certaines personnes y répondront, bien qu'ils sachent que ça va être difficile, compliqué, la chaleur, hein, 60 degrés, c'est inévitable. Qu'est-ce qui fait que certains vont quand même répondre présent
Et qu'est-ce qui fait que certains vont dire, oula, non mais attends, ouais, il fait trop chaud, on va quand même pas aller dans ces conditions-là. Qu'est-ce qui va faire la différence? Al-Iman, la véracité, la foi, la vraie. C'est là où on va voir les vrais des faux. Donc déjà, le moment où la bataille de Tabouk a lieu, c'est déjà un filtre. قالوا لا تنفروا في الحر. Et les musulmans, ils ont dit, c'est pas grave, nous on y va, Allah nous a appelés, on y va et on a cours à y aller. Et subhanallah, ce qui est extraordinaire ici, c'est que ça fait vraiment plaisir. L'armée des musulmans, là, pour la bataille de Tabouk, était formée de 30 000 personnes. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on n'est pas loin de 26 000, 27 000 de nouveaux musulmans. Al-Muhajirin al-Ansar, ce n'est pas la majorité. Ça veut dire, subhanallah, les gens là, ça fait pas longtemps qu'ils sont musulmans et tout de suite après, ils sont mis à contribution dans une bataille compliquée, dans un moment difficile, face à un ennemi compliqué. Et malgré ça, les gens là, ils ont répondu présent. Subhanallah, l'iman, le vrai, quand il rentre dans les cœurs des gens, il leur fait faire des choses qu'ils n'auraient jamais faites d'eux-mêmes, si ce n'est poussés et animés par l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la flamme de l'iman qui maintenant circule et jaillit en eux. Radiallahu anhum wa ardahum. Il y en a, ils sont musulmans depuis à peine quelques semaines. Et vous imaginez, tu te convertis, quelques semaines plus tard, tu viens, on va aller affronter les Romains par 60 degrés à l'ombre. C'est éprouvant. Mais alhamdoulilah, l'iman a fait la différence. Les hypocrites, ça les a dissuadés. Les croyants, alhamdoulilah, ça les a renforcés. Première chose, c'est l'été, la chaleur, etc. La deuxième chose, la nature de l'ennemi. Ça, c'est dissuasif pour les hypocrites. Je veux bien. Bon, déjà, la bataille de Uhud, Quraysh, ils étaient 3000. L'armée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam était de 1000. Mais malgré ça, ils n'ont pas été capables d'aller jusqu'au bout parce que les hypocrites ont peur de la mort. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. La mort que vous redoutez va vous poursuivre. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit, les hypocrites? Ils ont dit, ouais, par rapport à la bataille de Uhud, s'ils nous avaient écoutés, en parlant du prophète sallam, on ne serait pas sorti à Uhud, on serait resté ici à Al-Madina, on ne serait pas mort. Allah Ta'ala, il commence en disant, non, 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 non. La mort dont vous avez peur, la mort que vous fuyez, la mort que vous redoutez, vous arrivera jusqu'à vos lits. Même sur ton lit, tu n'es pas parti au jihad, si Allah a décrété pour toi la mort viendra à toi. Et si Allah n'a pas décrété pour toi la mort, tu peux aller affronter les Romains, tu ne vas pas mourir là-bas. Et vous allez voir que c'était vraiment un test juste pour filtrer. Donc l'ennemi, les Romains, voilà, déjà Quraysh, on ne s'est pas trop mouillé, mais là vous êtes malade quoi. On va aller avec vous, nous faire tuer. Là-bas c'est le cimetière, là-bas c'est l'abattoir. Et les musulmans savaient que ça allait être compliqué, mais ils ont quand même été. Donc d'un côté, ça dissuade des hypocrites, mais d'un côté, subhanallah, ça renforce et ça raffermit les musulmans. Troisième chose, c'est que la bataille de Tabouk a eu lieu à une période où les musulmans n'étaient pas très à l'aise financièrement, on va dire. Donc, ils ne pouvaient pas trop bien se préparer à cette bataille-là. Pour cela, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mené une énorme campagne de collecte de fonds, de sadaqat, etc. pour équiper l'armée. Pareil, alors, imaginez les hypocrites. Alors, en ce moment, je ne suis pas très à l'aise financièrement. Et en plus, on me demande de donner. Attends, si je donne, il me reste quoi, moi? Les croyants, ils n'avaient rien. Et le rien qu'ils avaient, ils l'ont quand même donné. Alors déjà, par rapport à cette histoire de sadaqat, etc., on a quelques vraiment prises de position juste exceptionnelles, spectaculaires, quoi, sur lesquelles on va revenir, Inch'Allah Ta'ala, par la suite. Qu'est-ce qui fait que la bataille de Tabouk est aussi une bataille compliquée? Ce qui la rend compliquée, c'est qu'elle coïncide en même moment, en même temps que la récolte des dattes al-Madina. Et vous le savez que la principale richesse économique de Medina, c'est l'agriculture, ce sont les dattes. Donc attendez, là, je dois donner de mon argent alors que j'en ai pas trop en ce moment.
Je dois aller affronter les Romains, donc c'est le cimetière là-bas qui m'attend. Je vais devoir taper 600 km pour aller à Tabouk, en plein désert, sous 60 degrés à l'ombre. Et vu qu'il n'y a pas d'ombre, donc ça va plus être du 65, du 70. Et en plus, je dois quitter le Medina et laisser mes dates ici et louper la saison. C'est le Moussem. Louper la saison des dates. Quand je vais revenir, moi, de Tabouk, à qui je vais vendre mes dates? Et le marché, il aura plié, il aura déjà plié. Les premiers clients, ils seront déjà fournis ailleurs. Moi, je reviens, mais je vais faire quoi? Moi, je vais perdre mon business. C'était aussi éprouvant. Est-ce que tu allais abandonner tes palmiers? Est-ce que tu allais abandonner tes clients et ta vente et ton business pour Allah ou pas? Vous comprenez facilement que les hypocrites, ça les a calmés. Et que les croyants, ce n'est pas grave. Allah il m'a appelé, je réponds positivement. Alors les conditions dans lesquelles ça a eu lieu, tout prêtait à ce que les hypocrites n'y aillent pas et tout prêtait à vérifier la véracité de l'engagement des compagnons. Alors les compagnons, radiallahu anhum ardahum, que ce soit les anciens, les muhajirin al-ansar, que ce soit les derniers arrivés, tout le monde a fait preuve d'un investissement et d'une implication spectaculaire. Alors on va parler des anciens. Ceux-là, à la limite, ils ne vont pas trop nous choquer. C'est bon, leur engagement n'est plus à prouver. Mais on va quand même en parler parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Sidna Uthman, radiallahu anhu wa ardah, quand il a entendu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait fait un appel à collecte pour ramasser de l'argent pour équiper l'armée, il venait, on en a parlé il n'y a pas longtemps, il venait à peine d'acquérir une caravane commerciale entière. 300 chameaux. Encore, comme ils sont arrivés, comme ils sont là. 300 chameaux avec leurs marchandises. Il a donné ça pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, sadaqa pour équiper l'armée, etc. Et il a rajouté en plus 1000 dinars. 1000 dinars. Dinar, il est en or. Un dinar, aujourd'hui, pour que vous ayez une idée, on n'est pas loin de 200 euros. Et je crois avec la dernière hausse d'or, le dinar, il a dû dépasser les 200 euros. Vous imaginez? Il a donné 300 chameaux. Le chameau, c'est 3 000, 4 000 euros. Donc déjà là, on est à plus d'1 million d'euros, rien qu'en chameau. Sans compter leurs marchandises qu'ils portent. Là, on est à plusieurs millions, subhanallah. Et je te rajoute 200 000 euros en or. Subhanallah. Il a donné tout ça. Il n'a pas réfléchi. Djihad, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande, ok, tiens, on verra après. Vous imaginez le sacrifice? Alors on peut toujours dire, oui, mais ça va, mais c'est Uthman, des gens comme lui, ce sont des gens tellement riches, ça c'est une goutte, c'est pas une goutte. L'amour de l'argent, c'est l'amour de l'argent, vous le savez comme moi. Tu peux être milliardaire et être une vraie pince. Et d'ailleurs, c'est le plus souvent, c'est le cas. On trouve plus de générosité sur ceux qui en ont le moins. Vrai ou pas? Quand on va voir des personnes pauvres, subhanallah, on trouve chez eux de l'hospitalité et un rapport distant à l'argent et à l'accueil et à l'hospitalité que parfois, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais qu'on peine à avoir chez les gens les plus aisés. Même dans les mosquées, on sait de quoi on parle. Les gens les plus aisés, ce n'est pas forcément les gens qui donnent le plus. Et les gens les moins aisés, ce n'est pas forcément les personnes qui donnent le moins. Donc ne me dites pas, oui, mais Uthman, c'est un millionnaire, c'est un peu normal. Ce n'est pas vrai. L'amour de l'argent est une maladie. Tu peux l'avoir en étant milliardaire et tu peux ne pas l'avoir en étant vraiment pauvre. Donc le fait que Uthman ait fait ça, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit millionnaire. Des millionnaires ne vont pas faire ça. Et on va voir que des pas millionnaires, ils ont fait autant que Uthman. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas la quantité de ce que tu as donné. Il regarde le cœur avec lequel tu as donné. Et il regarde l'effort, le djihad que ce don-là a représenté à tes yeux. Si toi, tu as des milliards et tu as donné 1 million, c'est rien ça. Si toi, tu as 10 euros et que tu as donné 10 euros, pour Allah, c'est énorme. Donc, Uthman s'est distingué. Et c'est tellement distingué que même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reconnu que Uthman, ce qu'il vient de faire là,
C'est énorme. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, bon voilà, ça ne m'étonne pas d'Uthman. Non, non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était agréablement surpris, étonné positivement de ce que venait de faire Uthman. Et qu'est-ce qu'il a déclaré sallallahu alayhi wa sallam? La yadur Uthman ba'da al-yawmi shay. Dites à Uthman que dorénavant, plus rien ne lui sera compté comme péché. Il fait ce qu'il veut. Hein. Vraiment, il fait ce qu'il veut. Allah Ta'ala ne va pas relever le moindre de ses péchés. Il peut boire, il peut arrêter la prière, il peut mentir, il peut faire ce qu'il veut. Allah Ta'ala, c'est bon. Allah Ta'ala a pardonné tout ce que Uthman va faire par la suite. C'est énorme. Premièrement, il y a ça. Deuxièmement, il y a Sidna Omar, radiallahu anhu, wa ardah. Sidna Omar, il a dit, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait un appel pour la collecte pour la bataille de Tabouk, il a dit, alhamdulillah, ça a coïncidé à un moment où moi, ça va, j'avais quelques ressources. Parce que des fois, quand il y a un appel, ça tombe au moment où toi, tu n'as rien. Il a dit, j'étais content de voir que pour la bataille de Tabouk, ça va, j'ai 2-3 choses à donner. Donc, il est parti, il a donné pas mal de ses biens, radiallahu anhu ardah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ma tarakta li ahlik. Qu'as-tu laissé à ta famille, ô Omar? Il a dit, je leur ai laissé la même chose, l'équivalent. Taraktu lahum mithlahu. Donc là, concrètement, Sidna Omar a donné 50% de ses biens. Ce qui est énorme. Vous imaginez, nous on ne donne pas majoritairement, on ne donne pas 50% de nos biens, subhanallah. Si on donne 5%, c'est déjà pas mal. Genre, je gagne 1000 euros, ouais, si je donne 10, 15, 20 euros à la mosquée, c'est génial, quoi. Et malgré ça, tout le monde ne le fait pas. Là, Sidna Omar vient de donner 50% de ses biens. Et il a dit, radiallahu anhu arda, il a dit, le jour-là, je me suis dit, je vais faire mieux que Abu Bakr. Je vais donner la moitié de ce que j'ai. Abu Bakr est venu. Il a donné ce qu'il avait en sadaqa. Pour la bataille du Tabouk, là encore. Pas forcément plus que Omar. Mais en tout cas, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, qu'as-tu laissé à ta famille, ô Abu Bakr? Qu'est-ce qu'il a répondu, radiallahu anhu arda? Il a dit, taraktu lahumullah wa rasulah. Je leur ai laissé qui? Quoi? Je leur ai laissé Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais bon, Abu Bakr n'en est pas à son coup d'essai. Souvenez-vous, lorsqu'il avait fait le hijra avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien laissé à sa famille. Au point où son père, Abu Quhafa, qui au passage est devenu musulman par la suite, Abu Quhafa, quand Abu Bakr est parti avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour le hijra, il a dit à ses enfants, principalement à Asma, votre père, il est parti, je suis sûr qu'il vous a laissé dans la galère. Voilà, il a suivi son ami Mohammed, il ne s'est pas soucié du tout de vous. C'est ça un père? Et Asma, vous vous en souvenez, elle a pris quelques petits cailloux, elle les a mis dans une petite bourse et Abu Quhafa était vieux, était aveugle. Elle lui a dit, oh grand-père, non, Abu Bakr, notre père, nous a laissé pas mal d'argent. Elle lui dit, tiens, touche ça. En lui faisant croire que c'était de l'argent, que c'était de l'or, etc. Elle a dit, ah, bah ça va, alors il vous a laissé beaucoup de biens. Alors qu'en vrai, Asma, elle dit, pas du tout, notre père nous a laissé que dalle. Donc Abu Bakr est dans cet état d'esprit-là. Et là, Sidna Omar, le jour-là, il a dit, le jour-là, j'ai compris que je ne pouvais pas faire mieux qu'Abu Bakr. Ça y est, j'ai arrêté de poursuivre l'idée de faire mieux qu'Abu Bakr. Ça y est, Abu Bakr, c'est autre chose. Radiallahu anhu. Il y a des gens qui ont donné des oignons, il y a des gens qui ont donné ce qu'ils avaient. Il y a des gens qui n'ont rien donné. Parce qu'ils n'avaient rien à donner. Et ils sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, ya Rasulallah, on n'a rien à donner. On n'a rien à donner et déjà nous, on n'a rien. On n'a rien à manger, on n'a pas d'armes, on n'a pas de monture, on n'a rien. Déjà pour nous, encore moins à donner. Ya Rasulallah, on est venu te voir pour que toi tu nous donnes de quoi nous équiper pour partir avec toi. On crève d'envie de partir avec toi, mais Allah ghalib. On n'a rien, ni en monture, ni en provision, ni en armes, ni. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, je suis vraiment désolé, j'ai rien pour vous. Allah Ta'ala a révélé un verset pour commenter ces gens-là. Tawallaw. وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Allah subhanahu wa ta'ala, il commente dans le verset d'avant.
ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. Il n'y a pas de mal, il n'y a aucun péché à celui qui est malade, à celui qui boite, à celui qui est aveugle, à celui qui. Et là, Allah Ta'ala a parlé de ces gens-là. Et ceux qui n'avaient pas de quoi dépenser et qui sont venus te demander, Ya Rasulallah, fais-nous monter sur quelque chose. Tu leur as répondu, La ajidu ma ahmilukum alayh. Je n'ai rien à vous proposer. Tawallaw, ils sont repartis chez eux. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. Ils sont repartis chez eux en pleurant, les larmes de leur corps, du fait de ne pas pouvoir faire partie de l'expédition de Tabouk. Alors les gens là, ils n'ont rien donné en sadaqa. Les gens là ne sont pas partis à Tabouk. Les gens là sont restés à Al-Medina. Mais les gens là sont très aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Sira, on les appelle Al-Bakkaoun, les pleureurs, ceux qui ont pleuré quoi. Et parce qu'Allah Ta'ala a vu la pureté de leur cœur. Même s'ils ne sont pas partis à la bataille de Tabouk, ce ne sont pas des hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala a vu que leur cœur était vrai et que s'ils ne sont pas venus à Tabouk, c'est juste parce qu'ils n'avaient pas la possibilité financière de venir. Contrairement aux hypocrites qui, eux, avaient toutes les possibilités, mais qui ne sont pas venus, comme on va voir, Inch'Allah Ta'ala, plus tard. Alors, cette histoire de Tabouk nous apprend que dès les premiers instants, on avait compris que ça allait être une bataille difficile, compliquée, contre un ennemi féroce, dans une chaleur féroce, dans des conditions financières pas terribles, au point où certains sont partis à pied. Vous imaginez 600 km ou plus entre le Médina et Tabouk à pied dans le désert. Certains se relayaient à 2, à 3, à 4 sur la même monture. Tu tapes 10, 15, 20 km et nous on marche à côté dans le sable brûlant à 70, peut-être même 70 degrés. C'était vraiment compliqué. C'était vraiment l'expédition de la difficulté qu'Allah a qualifié de ce qualificatif-là. Sa'at al-usra. Et l'armée musulmane est appelée dans Sira Jayshul Usra, l'armée de la difficulté. Ah, c'était chaud. Hein? Même une fois, on a demandé à Sayyidina Omar, radiallahu anhu arda, ils lui ont dit, raconte-nous un petit peu la bataille de Tabouk, votre guerre de l'Usra, Sa'at al-Usra, l'heure de la difficulté. Il leur a dit, on avait tellement soif que, en fait, on ne sentait plus nos gorges. On avait l'impression que, en fait, le corps, la tête, elle est séparée du corps. On ne sentait plus nos gorges. Il a dit, on avait tellement soif qu'on en est arrivé à abattre, à sacrifier nos chameaux. Et on ouvrait les poches d'eau et on buvait l'eau qu'il y avait là. Tellement on avait soif, on sacrifiait nos montures. Du coup, on n'avait plus de monture. En fait, il n'y avait pas de choix. C'était ou tu meurs de soif, ou voilà, tu bois et on verra, et marche et bois. Ah, c'était compliqué. Hein. C'était vraiment difficile de chez difficile. C'est pendant la bataille de Tabouk où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quitté le Médina en direction vers le nord, des gens sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, Ya Rasulallah, on galère, on n'a ni à boire, ni à manger, on marche, on n'a pas de monture, mais qui sont sortis. Ce ne sont pas les Bakkaoun, ce ne sont pas ceux qui sont repartis chez eux. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une phrase énorme, il a donné une consigne énorme. Je pense que vous connaissez le hadith là, vous l'avez déjà entendu. C'est dans ce contexte-là. Man kana lahu fadlu dhahrin faly'ud bihi ala man la dhahra lah wa man kana lahu fadlu zadin faly'ud bihi ala man la zada lah. Et les sahaba ils ont dit fa'addada min asnaf an-ni'am hatta dhananna an laysa li ahadina haqqun fi fadl. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit celui qui peut faire monter avec lui quelqu'un, qu'il le fasse monter. Celui qui a un surplus de boisson, qu'il fasse boire celui qui n'en a pas. Celui qui a du surplus de nourriture, qu'il donne à manger à celui qui n'en a pas. Et il a commencé à dénombrer toutes sortes de biens jusqu'à ce que nous, Sahaba, on a compris la chose suivante. Personne d'entre nous n'a le droit d'avoir du stock. Il n'y a pas « j'ai à boire, c'est pour moi, pour après ». Non. Tu as du surplus d'eau, tu donnes à boire à ceux qui n'en ont pas. Et je vais boire quoi après? On verra. Et si tu as du surplus de nourriture,
tu donnes à ceux qui n'ont encore rien mangé depuis un moment. Ouais, mais moi je vais manger quoi après? Ben, on s'en tape. Tu donnes à manger, on verra après, etc. etc. Ah, c'était vraiment compliqué. Donc c'était vraiment une armée et une expédition dissuasive pour les hypocrites. Alors, il s'est passé une chose qui mérite qu'on lui consacre un épisode entier. Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba sont partis vers Tabouk. On verra après qu'est-ce qui s'est passé. Mais Al-Madina, qui n'est pas sorti? Qui n'est pas parti avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Les hypocrites. Alors les hypocrites, comme d'habitude, ils ne l'ont pas joué franc et direct. Ils sont venus dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a des petites choses à régler, t'inquiète, on va venir. Certains ils ont dit, ouais, on peut pas. Il y a même un hypocrite, il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Rasulallah, écoute, permets-moi de ne pas aller avec vous à Tabouk. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, La taftinni. La taftinni. Ya Rasulallah, ne me pousse pas à la fitna. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? De quoi tu parles? Il lui a dit, c'est pour vous dire le genre d'excuses que les hypocrites y balançaient. Il lui a dit, Ya Rasulallah, tout le monde ici à Al-Madina sait que je suis l'homme qui craque le plus vis-à-vis des femmes. Je suis vraiment un homme faible. Quand je vois les femmes, moi je craque. Et j'ai peur. Elle était bien trouvée celle-là, tirée par les cheveux. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai peur de partir avec vous à Tabouk et de voir de belles femmes romaines bien blondes. Il lui a dit, Nisa Bani al-Asfar. J'ai peur de voir des femmes blondes et de craquer et de faire n'importe quoi. Je suis un homme vraiment très faible du côté des femmes. Elle est tirée par les cheveux, cette excuse. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, d'accord, ok, tu es autorisé à rester là. C'est bon, les hypocrites, moi je ne veux vous pas. Vous balancez des excuses bidons, c'est pas grave, restez là. Donc, qui est resté à Al-Madina? Les hypocrites, les malades, les aveugles, les vieux, ceux qui ont des excuses. Et 4 personnes. Un homme qui s'appelle Abu Khaythama, radiallahu anhu arda, un homme qui s'appelle Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, et 2 autres. Les 4 là sont restés à Al-Madina. Et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'inquiète pas, on va juste régler 2-3 affaires personnelles et on te rejoint. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti, sont restés à Al-Madina les hypocrites, ceux qui ont une vraie excuse valable, et 4 sahaba, radiallahu anhum arda'hum. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il s'est passé une chose qui a d'un côté provoqué un peu de trouble au sein des musulmans, mais mine de rien, in fine, ça a provoqué la séparation nette entre les musulmans et entre les croyants, les vrais, les véridiques, et les hypocrites. C'est l'histoire des 3 sahaba qui n'ont pas rejoint le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui sont restés à Al-Madina jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est revenu de Tabouk. Donc les gens là, c'est quoi leur histoire? C'est des hypocrites? Ce ne sont pas des hypocrites? On va voir ça, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.